Bonjour! Le but de cette vidéo est de vous présenter les grandes lignes du fonctionnement d'Excel. D'abord, ce qu'il faut savoir, c'est qu'Excel, c'est un logiciel très puissant qui nous permet de faire des calculs, des graphiques, la programmation, bref, un outil essentiel. Lorsque vous allez ouvrir un classeur, voici ce qu'il apparaîtra et vous serez sur la feuille 1. Vous pouvez ajouter, en cliquant sur le plus, des feuilles supplémentaires si vous le voulez. Donc, vous pourriez avoir des séries de données ici et sur une seconde feuille, d'autres informations, d'autres données et ainsi de suite. Donc, ça, c'est ce qui est intéressant. Évidemment, chaque feuille pourrait porter un nom. Donc, par exemple, vous voudriez que tous vos rapports de laboratoire soient de sciences, de secondaire 3, 4 ou 5, soit sur le même fichier Excel. En fait, à chacun des laboratoires que vous allez faire, vous allez tout simplement ajouter une feuille que vous allez nommer en fonction du laboratoire qu'on fait. Par exemple, je pourrais ici, en faisant un clic de droite, renommer et je l'appelle Labo 4, essentiellement. Donc, ça m'a permis ici de me créer un système d'organisation où est-ce que je vais facilement me retrouver dans mes informations. Ensuite, d'autres choses que vous pouvez savoir, c'est que vous avez ici, quand vous faites votre clic de droite, vous pourriez déplacer, copier. Donc ça peut être utile. Là. Parfois, quand vous faites un tableau, vous avez fait déjà une mise en page, vous ne voulez pas recommencer à zéro, mais plutôt réutiliser ce que vous avez déjà fait. Bien, si votre tableau 4 s'y adapte, vous pouvez sélectionner votre tableau 4, créer une copie, vous allez la placer où vous voulez. Donc, par exemple, ça serait après le labo 5, vous êtes rendu au labo 6, qui ressemble beaucoup au labo 4, et vous le renommez. Donc, de cette façon, vous allez gagner beaucoup de temps dans votre mise en page de vos tableaux graphiques, puisque dans le fond, parfois, vous pouvez réutiliser les mêmes tableaux. Il n'en demeure pas moins que vous devez être capable de faire un tableau du début à la fin, sans évidemment avoir copié, dupliqué quelque chose que vous avez déjà fait. Ensuite, nous avons en haut, dans le ruban, plusieurs onglets. Fichier, Accueil, Insertion, Mise en page. Ce sont probablement les 4 onglets qu'on va utiliser le plus fréquemment. En fait, les 3 premiers. Allons voir chacun des onglets. Fichier, il sert essentiellement à aller enregistrer votre fichier que vous êtes en train de créer. Donc, admettons que je vais sur le bureau, je lui donne un nom. Et comme c'est un classeur Excel, on voit que l'extension .xl SX est inscrite. Donc, c'est ce qu'il me donne. Et je tape un nom. Alors, laboratoire, sciences, 4e secondaire. Et voilà, je l'ai enregistré. Dans l'onglet Accueil, vous avez plusieurs choses que vous pouvez faire. Ici, vous avez tout ce qui est la mise en forme de votre police. Donc, que ce soit le caractère gras. Ici, c'est pour faire des bordures dans votre tableau. Et vous avez le caractère, la taille, surligneur, la couleur, etc. Ici, vous avez tout ce qui est pour l'alignement de la cellule. Donc, si vous passez du texte dans la cellule, est-ce que ça apparaît au centre, à droite, à gauche, ainsi de suite. Toujours ici dans la mise en forme de la cellule, donc renvoyer à la ligne, je vous le montre plus tard. Fusionner, donc c'est par exemple, j'aurai les 2 cellules qui sont ici, on les fusionne ensemble. Et finalement, le nombre. Donc ça, ici, dans cet onglet, c'est essentiellement tous les attributs de votre nombre. Donc la valeur que vous allez... Est-ce que c'est de l'argent? Est-ce que c'est un chiffre avec des décimales comme des degrés Celsius, etc.? C'est ici qu'on va aller faire ces modifications-là. Donc essentiellement, ça fait le tour de l'onglet Accueil. Ensuite, c'est l'onglet Insertion que nous allons utiliser le plus souvent. Et pour faire des graphiques, nous allons utiliser cette partie ici de l'onglet, donc graphique. Mise en page, c'est un onglet qu'on utilise un peu. C'est surtout pour la partie impression de notre fichier. Donc voilà, ceci est un survol très rapide des différents onglets, les feuilles, le fonctionnement d'Excel et je vous invite à consulter les vidéos suivantes pour l'approfondissement.